Au départ, je pensais que tout cela ne devait être qu'une expérience unique, mais le destin en a décidé autrement. Depuis 2 ans, les projets automobiles ne font que s'accélérer. Et vous vous imaginez bien que si je vous fais cette vidéo, c'est qu'on m'a encore proposé un projet de fou. Je m'attaque aujourd'hui à un autre type de course, l'endurance. Ce sont des courses qui se font avec plusieurs pilotes, qui durent plusieurs heures, comme par exemple les 24 heures du Mans ou les 6 heures d'Imola. Jusqu'ici, j'ai connu que la course en sprint. 40 minutes de course, c'est déjà éprouvant, alors là, je m'aventure en terrain inconnu. Dans l'endurance, tout est différent. Il faut gérer son effort, les rentrées au stand et les changements de pilote doivent être efficaces. Et je vous assure que c'est pas si facile, je suis même un peu une merguez en vrai. Ouais, je me faisais doubler par des mecs avec des cahuètes. Moi j'avais l'impression de rentrer trop tôt justement par rapport aux autres. Bah, il y en a, ils rentrent tard, mais en fait, vu qu'ils cassent pas la vitesse, ils vont sous-virer. T'as vu à la sortie, ils vont tout droit et tu les doubles en fait. Bon, allez, il va commencer, il va faire le départ en courant. Imagine, il se pète la gueule. Mon Moi, rêve. tu manges le casque là, barre volant. La dernière fois, je me suis pété la gueule sur un départ 24 Ah heures. voilà. Pitié pour le contexte. C'est pour le contenu, je pense mec, pour ce caméra. le contexte. Mais grave. Pour la caméra, Juste pour la caméra, on veut que tu te viennes, on doit se rentrer. Malgré que j'étais avec 2 pilotes complètement tarés, je trouve que mon premier contact avec de l'endurance, ça s'est plutôt bien passé. Et si vous pensez qu'on va seulement faire du kart aujourd'hui, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, on s'attaque au circuit Bugatti pour 8 heures d'endurance, et vous le connaissez bien parce que c'est ici que j'ai roulé pour le GP Explorer. Point fort, je connais bien le circuit. Point faible, je me fatigue vite au volant. Mais ça, c'est pas grave car j'ai les meilleurs mates avec moi et je crois qu'il est temps de vous les présenter. Bon les gars, on est arrivé au Mans, on est de retour à la maison. Là on est dans le semi, j'ai l'impression d'être une pilote pro, alors que pas du tout. Les frérots, regardez toute l'organisation. Tout ça c'est pour faire rouler 3 mecs nuls et un mec bon. Non, du coup on va aller découvrir la voiture, je l'ai pas vue encore, donc là ça va être 100% découverte. Waouh, ça a l'air d'être un tracteur un peu quand même. Donc voilà, Fun Cup. Eh bien, Donc tu vois, ça ressemble à une coccinelle quand même de loin. Et un peu coursifié, le petit aileron. Et tout ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça, c'est que de la fibre. Tu vois, c'est pas le carbone qu'on a sur les caisses et tout. Ce qui fait que ça tape. La plupart du temps, ils le réparent eux-mêmes. Et c'est pour ça, ce qui fait que cette catégorie, elle est bien, c'est que pour des mecs en plus qui débutent, si ça touche, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça coûte moins cher que des trucs carbone, brandés Aston Martin. Ouais, c'est tout clair. ça. moi ce qui me fume vraiment c'est l'aileron derrière. La question est-ce que cet aileron sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça appuie vraiment la voiture par terre? Je sais pas. Ça, elle est tellement droit, ça fait perdre de la vitesse techniquement. Il y a quelques années, il y a 15 ans, ils partaient en course avec les trucs dévissés pour qu'au bout d'une heure, l'aileron se barre et qu'ils aillent plus vite sans l'aileron. Mais pourquoi ils mettent un aileron alors? Ça fait beau. Elle sert vraiment à rien alors l'aileron. Non là vraiment c'est le petit kéké tuning. Oh lolo. Ah mais non mais on est au milieu de la voiture en fait. Ah non mais vraiment mais... Ce qui est hyper rassurant c'est qu'on a un magnifique extincteur derrière le siège. C'est la clim ça? Ouais.
Waouh! Elle est belle la clim, hein. Magnifique! Il est encore cassé. Bah attends, mais elle est délabrée la voiture en fait! Non, mais c'est rassurant, hein. T'emmènes dans un truc. Hey, y a tout qui se pète la gueule dans la voiture là, c'est terrible! On a un petit rappel du circuit si jamais on sait pas où on est. Palette au volant? Plus, moins. Speed limit quand on va au stand. On fera un petit point là-bas de où est-ce qu'est la zone et tout ça. La merguez que vous voyez à l'écran fait 170 chevaux pour une Vmax de 200 km/h environ. En vrai, on dirait pas, mais ça avance. C'est vraiment pas facile de sortir. Attends, ouais, il y a un tricks carrément pour rentrer dedans. C'est aussi pour ça que mais grave! Attends, je vais essayer. Ouais. T'imagines que tu vises que tes pieds aillent en dessous. Ok, 3, 2, 1. Ah et bah voilà. Hey, mais je suis faite pour ça en fait. Pour les sorties de voiture, je suis uniquement faite pour ça. Voilà. Hey, hey. C'est bon, je vais faire de l'endurance les gars. Ok, maintenant c'est au tour de Anna. Vas-y, on va te juger. Attention, je vais être sévère. Hein. Ok. Pas mal. Là, je mets quand même un petit 8 sur 10 quoi. C'est améliorable, je pense. Je me sens un peu comme, tu sais, genre dans les films d'action. Tu sais, là, tu fais 1, et puis tu fais 1. Non, franchement, ça s'est bien passé. Je pense qu'on peut faire des bons pits. Je pense qu'on va faire des changements de pilote en training. Et vous allez voir, c'est vraiment. Ça porte très bien son nom. Globalement, la voiture, c'est tout. Hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Maxime, c'est un pilote qui a fait les 24 heures du Mans. Alors me demandez pas pourquoi elle a décidé de prendre 3 merguez dans son équipe, j'en sais rien. En tout cas, à vous monter dans la caisse, petit cours de pilotage obligatoire, et ensuite, c'est parti, mon kiki. Et le verre de trop, c'est celui qu'on enchaîne juste après le verre de. Alors je tiens déjà à dire qu'en partant, j'ai galéré à trouver le point de patinage de la voiture et c'était incompréhensible. Mais au bout de 10 mètres de roulage, je me suis rendu compte que ma porte, elle était pas fermée. Déjà c'est un problème, mais ça l'est encore plus quand elle ne veut pas se fermer. Regardez à quel point j'ai l'air conne en essayant de fermer ma porte. Même la commissaire qui était dehors, elle comprenait pas pourquoi j'étais arrêtée. Les premières impressions sont assez étranges, ça me fait penser un peu à la F4, mais on ressent beaucoup plus le transfert de poids sur les côtés. C'est grave perturbant, mais en vrai, je trouve que c'est à peu près la même chose, mais en moins exigeant, et ça donne la gerbe aussi. Très très chiant quand même. Ah ouais? Ouais. Ok, bon, va prendre un petit coup à boire, ça va aller. Ouais, ça me file la gerbe un peu. Ah ouais? Fait que ce soit bateau comme ça. En vrai, c'est super bien. Mais ça me file la gerbe de ouf là. Attends, je vais m'asseoir 2 secondes. Bon, la journée 1, elle est terminée, les frérots, et je peux vous dire que ça s'est pas très bien passé. La voiture, c'est trop bien, genre j'ai bien repris mes repères par rapport au GP Explorer. J'ai été trop bien dans mes temps et tout. Sauf que le problème, c'est que, vous voyez, c'est une voiture qui est un peu haute. Le problème, c'est que dans les virages, bah, ça fait. Ça tangue. Et au bout de 20 minutes, j'ai commencé à vouloir vomir dans mon casque. Du coup, je suis rentrée. Là, on cherche des solutions pour que je n'ai plus la gerbe demain. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, imaginez, cette voiture me donne la gerbe, quoi qu'il arrive, bah tout tombe à l'eau en fait. Je pourrais pas rouler dimanche. Non, en vrai, c'est trop bizarre parce que je suis pas malade en bateau, je suis pas malade au Trophée Andros. En F4, j'ai jamais été malade. J'ai jamais été malade en voiture de ma vie. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, j'ai eu chaud. J'ai commencé à avoir la gerbe, je suis rentrée. Puis voilà, donc on va voir. Là, ce qu'on va faire, on va faire plusieurs solutions. C'est parce que j'étais trop basse, du coup, je voyais pas très bien. Théorie 2, c'est qu'en plus de ça, l'aération ne venait pas dans mon visage, du coup bah, je suffoquais un peu. Et théorie 3, c'est peut-être aussi que mon casque, je supporte pas le casque fermé dans la voiture fermée comme ça. Donc voilà, j'espère que ça se passera mieux demain parce que là, j'ai un peu peur quoi. Je vais bien dormir cette nuit, je vais bien manger ce soir, puis on verra demain.
a fait quelques petits changements au niveau du baquet. On a pris un baquet moins large pour que je sois moins ballotté. Ils ont changé le système de sanglage parce qu'en fait, on était mal sanglé. Et puis on a rehaussé. Et là, je vois beaucoup mieux. Donc là, si tout à l'heure, je fais pas des perfs de zinzin, je comprends pas. Et en plus de ça, j'ai pris des cachets contre la nausée. Donc là, si je gerbe en sortant de la voiture, je sais plus quoi faire. Ok les gars, on va devoir changer une roue d'une voiture, c'est parti. Et là, se casse le pied à 5 minutes de son roulage. Ah, tu soulèves là? Ouais, mais là avec les mains, tire vers toi. Oh, ah ouais, c'est plus pratique là. Eh, c'est lourd une roue. Si, attends, bouge pas. Par où? Voilà, comme l'a parlé Barreau. Comme ça? Voilà. C'est bon? J'ai plus léger là. Évidemment, le lendemain, il a fallu régler mes problèmes de nausée parce que c'était problématique. On m'a rehaussé, on m'a mis un nouveau casque et je n'ai plus la gerbe. On est bon pour dimanche. Ouais, et en fait, au début, Parfait, ça m'avait j'ai donné peur. la gerbe. Et quand on m'a rehaussé, c'est parti. Bon bah on sait que demain on fera bien attention. Mais quitte à ce que tu partes un peu trop haut, comme ça si vraiment, parce que même ton dos mine de rien au ce moment là, tu peux te tasser de quelques Ouais. centimètres, un truc comme ça. Si jamais t'as besoin, on prend de la sécurité demain, on prend de la marge. Ouais, c'est vraiment le fait d'être trop basse, ça me. En fait, même j'étais beaucoup plus ballottée et je me sentais moins tenue. T'es contente de toi? Ouais, je suis T'as pris du contente. plaisir? De ouf. Tu viens de détacher ton casque ou il est parti détaché? Alors. Non, je te jure, je crois que je l'avais attaché. Non, regarde, il était attaché, il était attaché. Et là, c'est Anna, la petite Anna qui part. Allez, démarre là. Non, faut pas se moquer. Parce que l'embrayage, il m'a étonné la première fois aussi. X du panneau, c'est-à-dire que la fenêtre est ouverte, ça fait Ah, c'est fou, non, d'accord. Bon les gars, matin de course, il est actuellement 8h38. On commence dans 20 minutes jusqu'à 17h. Ça va être quelque chose, qu'en plus de ça, il y a eu le changement d'heure cette nuit. Genre comme de par hasard, ça tombe là, ce week-end. Ça pouvait pas tomber un autre jour. La voiture est placée, on est 7ème sur la grille. Plus qu'à prier et à bien rouler. Du coup, pour résumer, aujourd'hui ça se passe comment? Maxime part en premier, ensuite c'est Bouzy, ensuite c'est moi et Anna. Donc moi je vais passer vers 10h. Ça va, je suis chill encore. Je suis chill parce que je suis encore un peu défoncée là, je vous avoue. Mais bon, en vrai j'ai hâte. Au moment de l'évacuation de la grille, j'entends ce fameux bruit qui résonne dans tout le circuit et ça m'a fait repenser au GP Explorer. Et en vrai, les émotions elles remontent. Au départ, je me suis mise dans les gradins et en vrai, je m'imaginais pas qu'on soit autant. Et là, je me dis qu'il y a une autre difficulté auquel je m'étais pas confrontée, le trafic. Bon, à part à 8h du mat sur le périph', mais ça, c'est un autre délire. Course c'est parti les frérots. Bon après là, il y a le premier virage, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. À tout moment, la voiture est déjà out. Mais là, début de course, début de journée, il est 9h02. Ça commence. Les gars, on va rester 6ème, on va remonter un peu, je pense, parce qu'il a pas fait le taf. Ouais, c'est la fin que j'ai loupé. On est bien la voiture. Hein. Bah ouais. Elle roule bien. Course yellow, je me prépare parce qu'à tout moment il peut arriver. Faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs ni les plus mauvais. Chacun dans l'équipe a un rôle. Bouzy et Maxime, c'est de remonter dans le classement. Et notre job à moi et à Anna, c'est de garder notre place. Et en vrai, c'est pas si facile. Sur la piste, je me retrouve confrontée à énormément de voitures. On me double à droite, à gauche, on me surprend. Il faut être super vigilant.
Le pire dans tout ça, c'est que tu ne sais pas qui est vraiment ton adversaire sur la piste. Quand on te double, tu ne sais même pas si tu perds des places ou non. Et c'est assez déstabilisant. Mais bon, en vrai, c'est le premier relais, je force pas les choses, je veux garder mon énergie pour la suite. Ça il va passer, j'ai conduit comme une merguez alors. Bon, j'allais pas vite, il y a un mec il a fait un tête à queue devant moi alors que j'étais genre à 130 sur le Dunlop. Il y a des 3-6 devant moi, j'ai comme ça pour l'éviter. À un moment j'ai cru que j'allais prendre un gravier dans le Dunlop pareil. Oh, la folie. Il s'est passé trop de trucs là. En vrai ça va, j'avais encore de la ressource hein. On s'en bat les couilles. T'as ramené la voiture, t'as pas touché, t'as fait ce qu'il fallait. J'ai failli faire un bac dans le Dunlop parce qu'il y a un mec qui allait lentement et je me rabattais et... T'as assuré, c'est pas Et grave. il y a un mec qui a fait un tête à queue devant moi dans le Dunlop Paris, j'étais à 130. Non mais t'as assuré, t'as fait exactement ce qu'il fallait faire. Il y avait des mecs vraiment lents et tu sais j'hésitais un peu parce que je savais pas s'ils me voyaient. Je voulais pas trop forcer parce que je savais pas si au bout des 40 minutes j'allais être cuite ou pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah bien, nickel alors. Le changement, ce qui paraît, était nickel. Ouais. Tu t'as pas fait tête à queue, pas de spin. Non mais j'avais pas trop vite quoi. J'avais peur de faire des têtes à queue. Ouais, voilà. Et les mecs ils étaient lents des fois, tu sais. Ah ouais. Je savais pas trop Ouais, non, mais comment en vrai, t'en bats les couilles. Moi je me suis bataillée là avec 2 mecs, c'est trop drôle. Ah ouais. Ouais. On a voulu faire les beaux tous les deux, on s'est chiés tous les deux, c'était trop drôle. Bon là Maxime a repris les rênes. On est 34e, on a conservé la place avec Anna. On va voir ce que ça va donner mais je pense qu'il va remonter de fou. Moi du coup je passe dans 1h30. Là c'est chill en vrai. Deuxième relais. Deuxième relais les frères, j'ai un petit coup de barre mais je pense qu'une fois je serai dedans, ça va aller. En plus j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que les gars on a eu un briefing pour la pluie là. Mais s'il pleut putain j'espère que je vais pas me merder hein. Faut pas que je me foute dans un bac, ce serait super. Et évidemment, au moment où Bouzy me passe la voiture, il commence à pleuvoir des cordes. Et là, ça devient hyper dur. Pour être honnête, je n'ai presque jamais roulé sous la pluie et j'ai senti que j'étais pas du tout au même niveau. Attention messieurs dames. J'ai fait un tête à queue du turf. J'ai fait au moins 2 tours sur moi-même. J'ai cru que j'allais finir en bac, mais ça l'a fait. Ça glisse encore, fais gaffe. Bon bah c'est fini pour moi aujourd'hui. Hein. Maintenant faut laisser les autres finir le boulot et on voit ce que ça donne. Je trouve qu'on a plutôt bien roulé. Bon là, sauf la dernière session, c'était un peu gaze. Mais je suis contente. Les gars, c'est bientôt la fin de la course. On est actuellement à 2 minutes de la fin. C'est Anna qui est dans la voiture. Elle va bientôt rentrer. En plus, il y a un petit rayon de soleil. Regardez, il y a de la pluie. Elle a été gâtée alors qu'elle déteste ça. Donc, on va l'attendre et on va fêter ça. Parce que je crois qu'il y a un petit podium, les gars. On a fini la course. Eh, pour le podium? Bah ouais. C'est beau ça. Bien joué. Ça y est les gars, bien joué. C'est bon ça. Bien joué Max. Bien joué champion. Bon bah on a un podium en plus. C'est beau ça. Bien joué. Trop cool. Bien joué Anna, t'es la bosse. Ah, GG. T'as fini la course. C'est une belle caisse ça. Hein. Je te dis un sous le capot. Hein. C'est l'heure du podium les amis. C'est l'heure du podium. Podium féminin avec à la 3e place de ce podium Rachel Touboul. À la 2e place, ex aequo puisqu'elles étaient sur la même voiture, la Fun Cup 502, elle termine 32e. Kalina Lambeau et Anastasia Lopez.
Ouais, on a gagné toute la course. On a gagné des fleurs. On n'a pas de coupe. Très content de mes pilotes. Ils ont assuré. Digne des pros. Pas un seul bac, pas une seule touchette. Le seul qui a fait les 2 touchettes, c'est moi. Kaina, tu te penses qu'on te signe quand? Quand est-ce que tu deviens pilote officiel projet 24? Bah là, demain. Hein. Demain? Bah vas-y. T'as reçu le contrat sur la boîte mail? Tu peux regarder? Bon, on s'arrange pour le paiement plus tard, t'inquiète, t'inquiète. Bon, du coup les gars, fin de week-end, je suis trop contente qu'on a eu le petit podium féminin. On a bien roulé, on n'a pas fait de bac, on n'a pas fait d'erreur, donc ça c'est trop cool. Maxime il est trop content. En plus on a une trop bonne équipe avec Loubuzeux, Anna, moi et Maxime. Enfin, franchement, c'était trop bien la Fun Cup et il faut savoir que si vous voulez la faire, vous pouvez. Bon, c'est assez pris, mais c'est pas réservé aux pilotes. Même en tant qu'amateur ou personne qui n'a jamais piloté, vous pouvez la faire. Et franchement c'est trop bien. Sur ce, je vous laisse. Je peux pas trop vous en dire plus, mais mon aventure en endurance, elle est pas encore finie. Il y a encore quelques mois d'entraînement pour quelque chose d'encore plus grand et vraiment unique. J'ai trop hâte de vous partager ça, ça va être vraiment fou. Donc si tu veux rien rater, abonne-toi. Des bisous!